Salut tout le monde. Bienvenue à Opinion. Avec vous, Georges Bosso Jr. Aujourd'hui, je suis content d'être avec vous car c'est pour la première fois que nous allons enregistrer notre émission en vidéo. Mais c'est une émission vieille de plus de 10 ans et qui est diffusée sur Radio Méga à Miami, 1700 AM, au cours de l'émission Bonjour Haïti, animée par ma sœur, mon amie, Elisabeth Guérin, et produit par Nicky Mix. Jeudi, c'est une émission spéciale vu que nous gagnons un invité spécial. Et je parle de M. Frédéric Boiron. Frédéric Boiron, c'est un sociologue québécois d'origine haïtienne. Il enseignait au Cégep, Bois de Boulogne et l'Université McGill. C'est un monde qui commentait l'actualité nationale et internationale dans la presse écrite, sur les médias sociaux et sur la première chaîne de Radio-Canada et sur RDI. Jeudi, nous allons commenter avec M. Boiron un pile sujet de la crise haïtienne. Parce que c'est une crise qui a perduré, qui a affecté toute société. Et dans un moment, Haïti est un son pays qui est en voie de disparition parce que toute bagaille pas marché, institution pas marché. Et nous avons un gouvernement qui est totalement handicapé, qui est totalement incompétent, côté que moun ap mouri régulièrement, mais ou pas ouais un effort pour que yo ta gérer crise ça. Nous allons parler de crise haïtienne en général, nous allons parler de mission internationale, nous allons parler de accord 21 décembre que censé d'après un pile monde, un pile analyse politique, eh bien qui prend fin depuis 7 février 2024. D'après ça aussi, nous allons parler tout de l'après Ariel, parce que qu'on le veut ou non, Ariel gagne pour le passé, de force ou de gré, ou bien je ne sais pas, mais quand même, nous connaissons qu'il faut commencer à penser de après Ariel, ou du moins l'alternative. Si temps, on a parlé de canal là, tout parce que nous ne pouvons pas aimer si le sujet ça passer à l'oubli, parce que pour nous, c'est un acte de dignité, c'est un acte de courage, et nous pensons qu'il faut que nous continuions à parler de lui. Alors, M. Frédéric Boiron, bienvenue à Opinion. Merci beaucoup, Georges. Merci pour l'invitation. Et puis, merci à tout le monde qui choisit d'écouter nous. À soir, aujourd'hui, dépendamment qui l'a choisi d'écouter nous. Parfait. Mon cher, m'a permettre de me Frédéric, parce que je pense que nous sommes amis. Nous pouvons continuer comme ça, sans que je n'ai pas besoin trop formel pour vous appeler M. Boiron. Du coup, qui lecture de crise haïtienne? D'ailleurs, nous connaissons que vous êtes très engagés, ou toujours parler d'opinion sur les médias sociaux, dans la radio, dans la télévision. Mais dans ce moment-là, nous avons une crise qui a perdu, moun a mouru. Dans le dernier rapport qui passait là de 2023-2024, près de 5 000 personnes mourent. Nous connaissons que l'on dit 5 000 personnes, il y a plus de 10 000 personnes parce qu'on n'a aucun moyen pour connaître les chiffres exacts. Quelle lecture de situation ça? Bon, pourquoi il y a plusieurs analystes qui disent déjà, qui font une démonstration qu'à des moments bien précis, la crise haïtienne que nous vivons là, il y a plus de monde qui mourent en Haïti que de monde qui mourent en Ukraine qui dans la guerre. Donc, à un moment donné, nous arrivons dans une situation comme ça. Moi-même, j'ai fait une présentation dans le Parlement canadien. J'ai invité pour mal bailler opinion sur la crise haïtienne. Je dis que tant que nous pas considérer que ça qu'a fait en Haïti à son guerre civile liée, n'a passé à côté de vraies réalités pays. C'est-à-dire que il y a des crimes contre l'humanité qu'a fait, il y a des crimes de guerre tout qu'a fait en Haïti. Et donc, il y a des gens qui ont goumé pour prendre pouvoir. Mais en même temps, tout, il y a un gouvernement qui n'a pas aucune légitimité dans le pays. Donc, à moins que songer qu'en 2015, dans une intervention, et même dans le bagage que moi écrit, moi te dis que si la situation a continué comme ça en Haïti, Haïti a tourné un no man's land. Moi, te souhaité que jodi a, là, m'tap dit ça là, et vous t'ap dit, ah, mon cher, regardez qui j'ont fait une mauvaise analyse parce que, bah, on va pas camper sous rien. Mais, malheureusement, moi, regrette que j'ai raison.
moi vraiment regrette que j'ai raison parce que Haïti tourne un côté que pas gain gouvernement, parce que tout à l'heure on parlait de légitimité gouvernement Mhm, Ariel mhm. Henry. Ariel Henry pas un gouvernement. Nous pas gain l'État, c'est-à-dire que ou ka gain un pays qui pas gain gouvernement, mais qui gagne l'État qui a fonctionné. Mais en Haïti, on pas gain ni un ni l'autre. Nous, l'État, Dans ce c'est un moment-là, pays. par aucune institution qui est fonctionnelle, nous pas gagnons élu et pendant ce temps, nous gagnons un gouvernement qui est totalement illégitime, mais qui est supporté par la communauté internationale. Comment on a fait imaginer, comment on a fait, qui analyse, qui vit par rapport à ça, pour qui ça pensé, pays tant que le Canada, les États-Unis, continuer à supporter un gouvernement comme ça. Avant d'arriver là, je redis encore que ce n'est pas un gouvernement. Il n'est pas un gouvernement parce que même si nous voulu Ariel Henry une certaine légitimité après la mort Jovenel, c'était probablement un homme qui était plus près d'une légitimité parce que Jovenel était nommé comme président encore là. Bon, nous avons débattre sur légitimité Jovenel tout, mais supposons que nous voulons faire des marches là et que nous disons que Ariel a une certaine légitimité dans tout le monde qui était là. C'est peut-être lui-même qui gagne plus, même s'il pas gagné, mais c'est lui qui gagne plus. Bon, Constitution 87, là, qu'on prend sauve comme version, une version amendée, une version originale, au plus loin, il y a 90 jours pour les gens qui à l'intérim, parce que il y a une version qui dit que c'est juge de la Cour de cassation qui est président dans l'incapacité du président de gouverner. Une version amendée a dit que c'est le premier ministre et son cabinet qui jouaient le rôle président, mais pendant 90 jours. Il y a un délai, 90 jours, pour que vous fassiez élection. Jours. Voilà. Et cela veut dire que le gouvernement Ariel, dans l'alinéa que le gagne, dans le contrat que le signe, dans l'accord 21 décembre, est-ce que... Nous pouvons arriver là. Nous pouvons arriver Okay. là. C'est-à-dire que sous à parler, est-ce que Ariel Henry son gouvernement, moi je dis non, pas un gouvernement, parce qu'après 90 jours, après juillet 2021 qu'il prend le pouvoir, donc ça veut dire en octobre 2021, le pouvoir caduque. Et ça, c'est caduque, c'est ça. C'est fini, parce que tu as 90 jours pour organiser l'élection. On suppose que pour toutes sortes de circonstances, nous faisons ce cadeau, ça. Nous dit bon, ok, ou pas de capable, ou pas de faire élection, etc. Voilà que monsieur signe une entente, il y a l'autre entente qui était proposée, Montana t'a proposé monsieur pour négocier, il y a l'autre monde qui était proposé négocier. Monsieur négocier l'accord du 21 décembre, le 21 décembre 2022, qui dit que, et avec un ensemble acteurs politiques, économiques, sociaux, etc., qui dit que yo met en temps plan. En temps plan dit que il a mis sous pied un conseil, de haute transition. De transition. Au commissariat de transition. Voilà, avec Mme Aniga, etc. C'est lui-même qui conseille de transition. C'est ça. Donc, HCT, au conseil de transition. Donc, au conseil de transition, ça, il y a un mandat. Mandat que Ariel Bayo dit qu'il faut qu'il révise la Constitution. Donc là, au moment que nous avons parlé là, la Constitution n'a pas révisé. Bien que il n'y a pas de droit à réviser. Il y a un processus dans la Constitution qui dit qu'ils ont révisé la Constitution. Donc, il n'y a pas de droit à réviser, mais en nous baille, monsieur, encore une fois, nous ballons pas sur ça. Bon, même si nous ballons pas sur lui, il n'est pas fait. Au conseil de transition, supposé mettre sous pied un conseil électoral. Encore une fois, au conseil de transition, pas réussi constituer un conseil électoral. Et conseil électoral, ça, tu es supposé organiser des élections. Donc, le seul bagage qui fait, c'est un haut conseil de transition qui n'est pas même fonctionnel. Toute la journée, Mme Maniga plein, il n'y a pas de côté pour le chita, etc. Bagage. Bon, donc, au conseil là, pas fonctionnel, il n'a pas révisé la Constitution, il n'a pas mis sous pied un conseil électoral, donc pas d'élection qui fait. Cela veut dire qu'ils ont échoué dans la mission. Point barre. Non, mais non seulement ils n'ont pas existé, mais ils ont échoué. L'échec de Ariel Henry, c'est le fait que toute entente accord du 21 décembre, là, pas grand rien qui réglait. Seul ça qui fait, c'est au conseil là, de transition, mais qui n'est pas fonctionnel. Après ça, toute l'autre fonction qui était supposée faire, il n'a pas achevé. Et élection, ça qui était supposée faire là,
et Ariel Henry te prend un engagement ferme que gon élection qu'a fait et que le 7 février 2024, la promet pouvoir à des élus. Mais voilà que malgré que moi-même, moi trouvé que monsieur pas de légitimité pour le faire rien dans ça monsieur dit là. Il pas de légitimité pour le faire non, mais supposons que nous dit OK, on nous bat monsieur le bénéfice du doute, même si ça l'a fait à pas rentrer dans le cadre constitutionnel parce que nous dans situation qui côté nous perdu tout contact avec la réalité constitutionnelle d'Haïti. On nous dit, même si nous t'a fait ça, nous t'a fait mes yeux sous toute bagaille ça, mais voilà que arrivé au 7 février 2024, Ariel Henry toujours au pouvoir. Donc là, nous arrivons dans ça que moi dit depuis des mois, depuis octobre 2021, depuis la mort et Jovenel, depuis transition 90 jours, moi dit que nous rentrons en dictature. C'est-à-dire que la dictature, ce n'est pas seulement caler moun, mettre au fort dimanche, battre moun, violer madame moun, voler l'argent moun. Ce n'est pas seulement ça. Touiller moun, etc. Parlant de dictature, qu'on y a là, c'est là ma question. Parce que avant de nous entrer dans la question de mission internationale, que on ne baille pour entrer, on a parlé de Kenyans, etc., que décidé, dit que vous allez entrer en Haïti. Pour qui ça d'après où? Et ma propre question, ça, pour qui ça d'après où? Malgré illégitimité. Gouvernement Ariel Henry, malgré incompétence, malgré accord que signé, il n'a pas respecté rien là-dedans, comment faire que pays comme le Canada, États-Unis continuent à supporter? Qui lecture pour qu'ils soient pensés qu'ils continuent à supporter? D'abord, au Canada, c'est là que je vis moi-même, et au Canada, c'était clair que le gouvernement canadien pas de voulait aucun autre interlocuteur que Ariel Henry. D'ailleurs, de toute façon, pas même quoi que son question de Ariel Henry qui a discuté. Faut que nous suspendions tout, garder problématique haïtienne par rapport en rapport avec la communauté internationale là, comme une question de Ariel Henry. Faut que nous rappelions que ces communautés internationales là, incluant Canada, qui te mettaient PHTK au pouvoir. Ça, démonstration ça, nous pas besoin de refaire qu'on paquet de monde qui dit déjà, que ce soit Pierre-Louis Aupon qui était et directeur du conseil électoral là, que ce soit et Ginette Chérubin qui était sous conseil électoral là, et Ricardo Cientéfus et on paquet l'autre monde qui dit que Michel Martelly pas élu. Donc nous pas et que c'est l'ONU avec le corps groupe qui t'a fait décision ça. Donc c'est PHTK qui ont mis au pouvoir. Et Jovenel Moïse, c'est PHTK. Et Ariel Henry, c'était ministre de l'Intérieur sous Martelly. Donc, c'est même PHTK qui est sous pouvoir. Gagner une admiration de la communauté internationale pour PHTK, parce que c'est là pour nous poser question. Pour qui ça fait que c'est PHTK ils n'ont pas voulu des mouvements beaucoup plus collectifs, de monde qui veulent mettre tête ensemble pour travailler ensemble. Ils n'ont pas voulu. Ils voulaient un monde qui fait partie du parti PHTK. Moi, c'est là à partir de ça qu'on est à la voir. Ou gagner un série de gros puissances, grande puissance, qui imposent un série de monde ban nous, qui ça nous-mêmes nous qu'a fait en tant que peuple, en tant que société, en tant que citoyen. Qui est alternative? Ouais. Oui, vas-y. Tant et aussi longtemps que Haïti pas démarré économiquement pour lui payer lui-même des élections, il y a tout le monde qui fait élection, hein, ce n'est pas pour belle figure qu'il fait élection hein, pour nous. C'est un investissement élection. Hein. Là, ils font une élection, ils payent 60 millions de dollars, 80 millions de dollars pour faire une élection, ils attendent des résultats de ça. Et ça, ce n'est pas seulement en Haïti. Résultats qui n'avantage pas eux. Qui n'avantage pas eux. Georges Mabdou, ça. Est-ce que depuis que vous suivez la question politique haïtienne, et dans l'autre pays, quand vous attendez, moi-même, je vis au Canada, les premiers ministres Justin Trudeau a parlé, c'est d'intérêt canadien de parler. Les Joe Biden a parlé, c'est d'intérêt américain de parler. Les Emmanuel Macron a parlé, c'est d'intérêt français de parler. Qui est sous-tendu qui a parlé en Haïti dans la classe politique là qui parlait d'intérêt haïtien? Pas une personne. Parce que les gens qui ont mis sous pouvoir, les partis politiques qui ont parlé en pile, qui ont dit,
gen moun k'ap paye ou pour défendre intérêt l'autre pays que Haïti. Donc c'est là le problème nous parce que pour jamais entendre yon moun dans classe politique haïtienne non, qui parlait de intérêt haïtien. Tout autant m'attend dans moun parler de ça. Il y a un problème. C'est triste, c'est triste. Et c'est là, je pense que nous-mêmes qui fait partie de classe moyenne, nous-mêmes qui fait partie de ça, entre parenthèses, la majorité silencieuse de ce pays, moi, je pense qu'il y a un travail pour faire. Intellectuel, il y a une classe intellectuelle dans le pays, ou bien monde qui connaît, monde qui a une capacité, on a un travail pour nous faire. Quand il y a une transition rapidement, on entre dans la mission internationale là-bas, parce que nous n'avons pas trop de temps. Nous avons une mission, nous connaissons que adaptation de permission, comme qu'a dit, que ONU baille à Kenya pour entrer, bien entendu, avec l'influence des États-Unis, etc. Nous connaissons que le Canada a dit qu'il ne peut pas entrer, les Américains ne peuvent pas mettre pied, qu'on est là, ils passent par Kenya. Kenya qui dit qu'il a pris cette mission, il y a toujours l'autre pays qui dit qu'il a pris ensemble avec lui. Mais dans ce moment-là, mission en collé. Qui lecture par rapport à la mission ça? Est-ce que vous pensez que mission, premièrement, est-ce que la mission a entré? Et s'il entre, est-ce que vous pensez qu'il a réussi? Bon, premier bagage. La demande même d'une mission étrangère en Haïti est un aveu d'incapacité du gouvernement ou de groupe Mounsa qui l'a. Moi, je dis que Ariel Henry n'est pas en gouvernement, mais pour le principe, pour la fluidité de la conversation, n'a pas de comme ça. Parce que moi, plus parler de groupe Ariel Henry que moi, trouvé qu'il a à peu près le même statut qu'on gagne. D'accord? C'est le même statut que vous avez. C'est-à-dire que vous n'avez pas aucun pouvoir, vous n'avez pas aucune légitimité, pas une personne qui mandate pour faire ça à faire. Personne pas mandaté. Pas un monde dans le gouvernement ça qui est élu. Pas un monde dans le gouvernement ça qui gagne droit pour lui représenter qui que ce soit en Haïti. Le principe de la démocratie, c'est la démocratie représentative. Là, aux États-Unis, il y a la Chambre des représentants. En Australie, il y a la Chambre des représentants. C'est-à-dire que leur pays qui a un gouvernement, monde qui l'a, ils représentent des citoyens. Alors, pas de personne en Haïti là qui représente des citoyens. Maintenant, là, je dis encore une fois que la demande d'une mission étrangère est un aveu d'incapacité. C'est-à-dire que yo dit que nous pas capables. Bon, mais l'on pas capable ou jeter ou bah l'autre monde qui est capable de faire ou admettre qu'on pas capable. Normalement, l'on pas capable ou démissionner. On voit là que ou demander pour yo venir aider ou parce qu'on pas capable. Et nous avons diffusé des données l'autre jour là, m'a dit que gagné 3000 et policiers qui quittaient la police, qui quittaient le pays, qui allaient dans Biden, exact. Il y a 3000 qui allaient. Vous voulez remplacer par 1000 Kenyans. Donc, ça veut dire que le problème, c'est un problème constant, qui a creusé chaque fois. Parce qu'il y a des policiers qui ont quitté toujours. Mais, premier bagage, il faut que nous songions, c'est qu'un policier en Haïti, qui est bien touché, c'est 225 $ canadiens oui, que le touché par mois. C'est 25 000 gouttes, oui, au pays un policier. Est-ce que tout autant que nous pas générer une économie pour nous payer un policier bien, pour lui risquer ville pour nous, nous pas qu'à payer un monde 225 $ par mois pour le risquer ville et nous payer le parfois. Alors que Gangue a boissé 75 millions de dollars. Alors Gangue a boissé 75 millions de dollars de kidnapping. Ok? C'est horrible, hein? Vas-y. Mission. Il y a deux bagages qui sont importants pour nous connaître sur question mission ça. Des hauts gradés de la police kenyenne ont été inculpés pour crimes contre l'humanité, viol, meurtre et vol. Ça, c'est la première information. Deuxième information pour connaître, c'est que l'Organisation mondiale de la santé décrété le 31 mars 2023 une épidémie de choléra au Kenya. Au moment que je parle avec vous là, si vous allez sur le site CDC, donc américain, dans les conseils aux voyageurs, ils dit, au moment que je parle avec vous là, ils dit que si vous voulez aller au Kenya, avant le Kenya, il faut que vous vaccinez contre le choléra. Rappelez-nous que là où vous avez une mission en Haïti avec des Népalais, tout le monde te connaît que tu as une épidémie de choléra à Katmandou, la capitale du Népal. Personne ne prend aucune disposition pour ça. Avant même que nous pensions, est-ce que faut Kenya est venu, type de bagage ça, il faut que nous prévoyons.
Parce que les missions internationales en Haïti, c'est des missions qui bandent nous justement des crimes contre l'humanité, des viols collectifs, de la pédophilie, des timoun piti que nèg yo quitté parce que yo fait des autres dans le pays et puis yo allé yo pas occuper timoun yo aurait ça des peacekeeper babies, c'est choléra que tout le monde fait mes yeux sous choléra encore jusqu'à aujourd'hui, pas de personne en Haïti qui reçoit $1 de dédommagement pour épidémie choléra que l'ONU et Ben Ki-moon reconnaissent comme étant une négligence et que vous présentez des excuses pour lui. Et puis nous voulons aujourd'hui là, nous voulons refaire même recette là et puis pour nous attendre nous à ce que nous ayons des résultats différents. Il y aurait ça insanité. D'accord? Il y aurait ça insanité. C'est ça. Ou à faire un bagage et puis ou à faire même bagage et puis vous voulez l'autre résultat. Naturellement, c'est insanité, c'est vrai. Mais qu'on y a là, question là deux volets parce que nous seulement 10 minutes qui étaient et nous souhaité que nous couvrir question mandat Ariel Henry qui finit 7 février 2004 là, et qui alternative qui gagne d'après Ariel Henry, qui ça que nous avons fait. Mais question avant ça, bon, c'est que nous voyons que la communauté internationale gagne une mémise dans le pays. Le Canada, les États-Unis, pas grand rien qui a passé sur le plan politique, social, pour ne pas même dire économique, que eux-mêmes, ils n'ont pas de main là-dedans. C'est-à-dire que l'influence forte, c'est eux-mêmes qui mettent, c'est eux-mêmes qui retirent. Qu'on y a là, non seulement imposé une série de gouvernements fantoches, mais qu'on y a là, imposé une intervention. Que en pile monde pense que qui pas résoudre le problème. Parce que, qu'on le fait ou non, ou gagne une intervention pour le fait, yo dit c'est 1000 policiers, mais qui prennent des entraînements militaires. Et tout expert en sécurité dit que le problème, ça, son intervention militaire qu'on a besoin. Et artillerie, ou du moins armes que nous n'avons pas utilisées, ce sont des armes de guerre. Tant qu'on se dit ça, c'est une guerre civile en Haïti. Je parle qui j'ai 1000 policiers qui ont tout problème, ça, qu'on dit, pour entrer, pour gérer, qui ne va même parler même langue ensemble avec nous, mais qui va entrer, qui va gérer un bagage. C'est-à-dire que là, il y a un problème. Question pour vous. Pour qui ça, c'est Kenya? Pour qui ça, par contre, l'autre pays? Pour qui soit pensé Canada, États-Unis, ils n'ont pas voulu entrer dans le bagage, malgré que ils là-dedans, mais ils ont été derrière, ils voulaient voir l'autre pays, tant que Kenya, vient prendre ça. Nous connaissons que deal qui gagne ensemble avec Kenya et l'administration de Biden, nous connaissons que deal sur défense que vous gagnez, cela veut dire que nous comprenons que ça qui a passé là n'a pas vraiment gagné rapport avec Haïti. Pour qui ça, c'est Kenya? Un. Deuxième volet, c'est que malgré force ou bien intervention Mounsaïo, et même mise que gagne ce pays, qui ça peut haïtien lui-même, qu'a fait pour contrecarrer force ça, qui a entré pays dans pi chouboumbe, tant que monde dit que il y a dans pi problème fond que le trouver là. Mais je pense que un plus gros problème que nous gagnons, c'est que nous avons une classe politique qui pas pro-haïtienne. Une classe politique qui pas intéressée à l'haïtien et à l'haïtienne. Et qui, par contre, qui à la solde de la communauté internationale. Il a le temps pour nous réfléchir, pour nous demander tête nous, est-ce que moun qui sous pouvoir en Haïti, les habituels politiciens haïtiens, est-ce que classe politique ça, est-ce que lui-même li ka mené nous côté? Moi-même, moi crois que non. Il a le temps pour nous générer une nouvelle classe politique, des jeunes, des femmes. Qui j'aime fait ça? Wow. Qui j'aime fait ça? C'est pas des bagages qui fait par génération spontanée. Moi-même, moi, dis ça. Regardez en Libye, par exemple. Il faut que nous comparions ce qui est comparable. Regardez Libye. Après pratiquement même 30 ans dictature Muammar Kadhafi, la Libye toujours dans le même point. Au contraire, il est plus mal que j'entends sous Kadhafi. Regardez Irak. Après combien d'années de dictature, plus intervention militaire, ni autant en Libye qu'en Irak, intervention militaire, donc il n'y a pas rien. Encore une fois, on a reproduit le même modèle là de renverser une dictature avec même classe politique là que n'a essayé de remettre au pouvoir, que a commandité pour mettre au pouvoir, et puis une intervention militaire qui pas rien. Donc, ou pas capable de sortir un pays de s'allier si mouvement, c'est pas un mouvement de fond qui vient de la base, qui gagne des intérêts pour le pays. Vous pensez tout que oui,
Mais ça, moi, marqué. Diaspora a gagné un rôle à jouer. Et Voilà. que faut qu'il comprenne le rôle li a. Rôle li, c'est pas le prendre pouvoir. Rôle li, c'est accompagner, c'est aider, c'est aider à structurer. Moi-même, ma vive Canada, moi, pense que rôle, moi, comme diaspora, c'est mettre pression sur le gouvernement canadien pour y suspendre faire mon en Haïti et pour y suspendre faire confiance à une classe politique qui est déphasée et que yo capable de dialoguer, entretenir des relations avec d'autres acteurs beaucoup plus progressistes. Et il faut acteur ça au fait qu'on est, faut acteur ça au fait qu'on est, parce que nous gagnons un groupe monde qui gagne compétence dans le pays, mais qui pas veut prendre certaines responsabilités. Il a toujours été derrière, ou cas classe intellectuelle pays, ou cas classe moyenne pays, c'est pas tout le participer vivement, directement. C'est pas même qui au timon des affaires, c'est pas même qu'on est devant, dans le devant, au-dessus des trucs. C'est-à-dire que gon vacuum, et ça fait qu'on paquet, on cap dit énergumène qui au timon des affaires de notre pays. Now, qu'on est là, nous seulement gagné 4 minutes qui étaient, nous allons conclure très rapidement. Avant d'aller, je ne peux pas aller sans que nous pas mentionner canal. Comme je dis, je ne peux pas aimer bagay ça, geste de dignité ça, passer à l'oubli. Nous connaissons que vous étiez en France la semaine dernière, ou rencontré Madame Midline Widline Pierre. Pierre, Widline, pas Midline, mais Widline Pierre, qui gens ça qui sont pensés de action ça haïtien opposé et surtout qui dans interview côté gain avec Widline qui gens bagay canal. Bon, alors Widline et moi-même nous avons une conférence ensemble et essentiellement sous question haïtienne non. Ça moi-même moi dit Widline parce qu'après nous avons une chance pour nous chiter ensemble, moi souper avec lui etc. Moi dit lui à plusieurs reprises que pour moi c'est pas une question de canal qu'a réglé. Si nous campons sur affaire de canal, eh bien, nous avons raté l'essentiel de ce qui passe en Haïti. Parce que vous demandez là, qui j'en moins ouais que bagayo, que changement qu'a provoqué. Moi, je dis que le changement doit venir de la base. Il ne peut pas venir de haut en bas, c'est de en bas vers le haut. Et le mouvement canal là, qui n'est pas un canal, mais un mouvement d'initiative citoyenne. Ça veut dire que l'État, m'a retourné à début de conversation. Le fait que l'État, des citoyens levés, ils campé, ils disent, ils apprennent avenir en main, ils apprennent responsabilité par rapport à la communauté, ils construisent un canal d'irrigation pour que pays et concitoyennes manger. C'est ça lié. Son mouvement citoyen que lié. Et pour moi, l'avenir d'Haïti dans une société qui n'a pas un gouvernement, qui n'a pas l'État, et le temps que ça prend pour construire un État, l'avenir de ce pays passe par des initiatives citoyennes en attendant que gagne un État qui vienne réguler pour permettre justement que des initiatives comme ça avancent. Ou madame ça a changé, moi parler avec des jeunes en Haïti, dont Vélina Charlier, qui dit ça prend en Haïti. C'est un complot de gens de bien. Parce que le monde malfecteur mais ça, complot des gens de bien. Okay? Il faut que nous fassions un complot de gens de bien. C'est ça. Parce que malfecteur fait complot, politicien malveillant fait complot, monde de bien pas fait ça. Ça fait monde de bien ou pas fait ça tout. Exactement. Et pour moi, canal là, c'est le début du complot des gens de bien. J'aime ça. Mon cher, ou partager nos meilleures façons pour que nous concluons l'interview ça. Moi, dire merci pour ton temps. Et c'est notre une grande première et ce ne sera pas une dernière fois que tu seras avec nous. Et du coup, je vous souhaite bonne soirée et où vous soyez. Et c'était avec vous, Georges Boussou Junior, et à la prochaine. Merci.